On a Arsenal et puis PSG. Deux équipes qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. On a deux équipes qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Et il faut dire que même pour l'autre demi-finale aussi, qui est Barcelone-Inter de Milan, ça nous donne ici l'une des deux meilleures demi-finales qu'on a eues depuis très longtemps. Parce qu'il y a quatre clubs ici de quatre différents championnats, avec deux clubs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, Arsenal et puis PSG. Deux équipes, Arsenal qui a la meilleure défense pour ce match, et puis PSG qui a la meilleure attaque. Ça va vraiment être une très grosse confrontation. Arsenal nous a dominé Paris. Je pense que c'était au mois d'octobre quand on a joué contre eux. Et Oui. ils avaient été clairement supérieurs. 2-0. 2-0 clair, un 2-0 extrêmement sec. Après, à cette époque, Paris était au tout début de son projet avec Luis Enrique. On venait donc l'équipe était vraiment en construction et Luis Enrique était vraiment au début de ce qu'il a entrepris. Depuis, l'équipe a extrêmement changé et on arrive aujourd'hui à la quintessence même de ce que Luis Enrique a réussi à tirer de cette équipe. Donc ça va vraiment faire deux belles équipes. Le clin d'œil d'ailleurs de cette demi-finale, c'est qu'on a trois entraîneurs qui proviennent en fait de la philosophie de Guardiola avec donc Barcelone, Arsenal et Paris. Arteta a joué à Barcelone et à Paris d'ailleurs, by the way, et se déclare très fidèle en fait à la philosophie de Guardiola. Idem pour Luis Enrique. Moi, je pense qu'aujourd'hui Paris est supérieur à Arsenal. Arsenal, en fait, la force d'Arsenal, c'est notamment son milieu de terrain. Mais là, au match aller, là où ils doivent vraiment mettre le paquet, ils vont jouer sans leur milieu de terrain d'origine ghanéenne, là, Partey. Et vraiment, ça va être un gros manque pour eux. Eux, c'est l'équivalent de si nous on jouait sans Vitinha notamment Vitinha, c'est l'équivalent de Vitinha à Paris. Arsenal, c'est l'intensité et c'est Partey qui met cette intensité-là, tu vois. À Paris, le fait de poser le pied sur le ballon, le fait de faire tourner, c'est Vitinha le chef d'orchestre. En tout cas, c'est juste une parenthèse, mais je pense que sans Partey, ils perdent un élément majeur. En plus de ça, ils ont plusieurs blessés, alors que Paris a vraiment son équipe type avec toutes ses forces. Et ça, si on retrouve notre manière de jouer, si on fait le match qu'on a fait contre Liverpool, Paris passe. La question ne se pose même pas. Parce que je considère que Liverpool est supérieur à Arsenal. Si on fait le match qu'on a fait contre Liverpool ou même le match aller contre Aston Villa, clairement, Paris va surclasser Arsenal. Et vraiment, je salive déjà à l'idée d'une finale Paris-Barcelone. Alors, j'espère que c'est ce qui va se passer. J'espère que l'Inter ne gagnera pas parce que j'estime que ce type de football-là, à la Mourinho, là, le style de football sale, vicieux, etc., n'a plus sa place aujourd'hui. On a trois belles équipes en demi-finale. L'équipe la plus nette, j'espère que ce ne sera pas celle-là qui gagnera. Donc, un match PSG-Barcelone, ce serait vraiment un feu d'artifice. Je crois que je l'avais dit ici, on a fait un live où Franck nous avait demandé les équipes qui allaient se qualifier. Et j'ai dit objectivement que si je devais mettre une équipe qui se qualifie, c'était le PSG. Pourquoi? Parce que j'estimais que Partey n'allait pas jouer le match aller et que Arsenal, ils n'avaient pas de banc en fait. Ils n'ont pas de profondeur de banc.
Et ça allait être compliqué face à une équipe comme le PSG. Cette saison, Arsenal, c'est l'équipe sans ballon. C'est la meilleure équipe sans ballon d'Europe actuellement. Parce que ici, en fait, ce qui se passe, c'est que le PSG, c'est vrai, ils sont très bons dans la façon de développer le jeu, dans les redoublements de passes et tout. Mais quand le PSG n'a pas le ballon, ça devient compliqué. Et ça, on l'a vu un peu quand ils ont joué face à Aston Villa, en fait. On les a vu un peu souffrir dans le jeu. Quand ils n'ont pas le ballon, ça devient un peu compliqué. Et Arsenal, comme Jean-Noël l'a dit, c'est une équipe très complète. Donc, ils sont capables de faire le jeu, comme ils sont capables de vous laisser le ballon et de très bien défendre, chose que le PSG ne sait pas faire. Je suis désolé, mais le PSG ne sait pas défendre au moins autant que Arsenal. Mais quand je regarde tout ça, je me dis que le manque de profondeur de Arsenal et l'absence de Thomas Partey fait que moi, aujourd'hui, si on me demande un pronostic sur ce match-là, et en plus, le match retour va se jouer au PSG, ce qui est vraiment très, très, très important. Parce que le PSG, à la maison, ils sont presque imbattables. C'est difficile de les battre à la maison. Donc, ils se créent beaucoup d'occasions lorsqu'ils jouent chez eux à la maison. Et voilà, c'est devenu presque une forteresse imprenable chez eux à la maison. Donc, comment j'ai analysé tout ça, j'ai mis le PSG devant. Mais cela dit, je pense que Arsenal, cette année, ils ont un peu grandi en maturité. Ils ont aussi de très bons joueurs. Et comme je l'ai dit, c'est une équipe capable de jouer sans ballon. Donc, ils peuvent aller au Parc des Princes, laisser le ballon au PSG et procéder par contre-attaque. Et ça va les réussir très bien. Ça va les réussir très bien. Donc, c'est vraiment, c'est très serré. Et Marc a dit tout à l'heure que je crois, si j'ai bien compris, que c'est deux styles opposés. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont tant opposés que ça, sauf qu'il y a une équipe qui est, disons, un peu plus complète, un peu plus mûre, je dirais, parce que Arteta, il est avec Arsenal, ça fait, je crois, 3 ou 4 saisons, je ne sais pas trop. Et Luis Enrique, je crois, c'est à peine sa deuxième saison avec le PSG. Donc, je pense que ces deux styles, et il a parlé de l'école Guardiola, ces deux styles qui se ressemblent assez, mais sauf qu'on a d'un côté une équipe qui a mûri mentalement et qui joue dans un championnat qui exige une certaine rigueur physique, une certaine intensité physique, chose que bon, le PSG peut l'avoir de temps en temps, mais constamment sur un match, il ne peut pas l'avoir, chose que Arsenal le fait parfaitement. Ils l'ont fait face au Real, ils l'ont fait face à d'autres équipes. Donc voilà, je pense que ça va être un match très relevé. Mais à la fin, et c'est mon avis, je pense que le PSG va se qualifier parce que Arsenal n'a pas de profondeur de banc pour aller jusqu'au bout. Si ça doit aller aux prolongations et tout, ça va être vraiment, vraiment compliqué pour eux. Axel, est-ce que tu as un pronostic pour ce match aller? Bon, le match aller, je pense que Arsenal va gagner. Je vois pas, même si Partey n'est pas là, je ne vois pas le PSG gagner à l'Emirates. Ça va m'étonner. Je pense qu'Arsenal va s'imposer. Victoire pour Arsenal. Oui, mais au retour, le PSG va faire la différence au Parc des Princes. Ok, merci. Merci Axel. Marc, la question que je voulais te poser avant que tu avais ton problème technique, je voulais te poser sur un match nul pour ce match aller. Un match nul ou bien 1-0 pour Arsenal. Est-ce que pour toi, tu considères ça comme un mauvais résultat pour ce match aller? Une défaite, quelle que soit la défaite, mais même un 1-0 serait un très très mauvais résultat pour Paris parce que Arsenal va être très dur à aller chercher, même à domicile, même au Parc des Princes, s'il mène à l'issue de la première du premier match. Et je ne pense pas être trop confiant en pronostiquant au moins un match nul ou même une victoire de Paris à Arsenal. Arsenal n'est plus du tout le Highbury qu'on a connu. Le Emirates aujourd'hui, c'est vraiment c'est pas un stade impressionnant. Le public d'Arsenal a beaucoup changé par rapport aux années 90. Donc le fait de jouer à domicile ne représente pas vraiment un avantage pour eux considérable.
Et Mais ils n'ont puis, pas perdu le match à domicile, hein, tu n'oublies pas. Ils n'ont pas oui, perdu. bah, Juste ok, ajouter mais par rapport à ce que juste ajouter par rapport à ce que Mike dit, qu'effectivement, le Highbury, les supporters étaient beaucoup plus proches. Donc, absolument, tu c'est ça. sentais cette ferveur-là. Et Tu sentais Paris n'a cette jamais gagné ferveur-là. contre, Mais Paris ils n'a ont la jamais meilleure gagné contre défense malgré Arsenal. sa marque. Oui, mais regarde, je vais y venir. En fait, Arsenal n'est pas une équipe qui joue en défense. Le jeu d'Arsenal, c'est d'abord avant tout le contre-pressing. Et Paris aujourd'hui, contrairement à ce que disait Axel tout à l'heure, là où Paris a énormément progressé par rapport à notre match contre Arsenal en octobre, c'est que justement en contre-pressing, on est aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe. On est l'équipe en Europe qui récupère le ballon le temps de récupération du ballon de Paris. Le contre-pressing de Paris est le meilleur d'Europe aujourd'hui. On l'évalue à un peu plus à un peu plus de 5 secondes le temps moyen de récupération du ballon à la perte de la balle. Ça serait un beau match. Ben, c'est qu'on souvent oublie de dire, c'est que Arsenal n'a pas qu'une bonne défense. Hein. Arsenal marque aussi beaucoup de buts, surtout en Ligue des Champions. Je rappelle, je ne vais pas aller très loin, déjà en huitième de finale, ils ont infligé un 7-1 au PSV Eindhoven à l'aller, et au retour, il y a eu 2-2. Donc, ça fait 10 buts, donc ça fait 9 buts marqués pour 3 buts encaissés. Et puis, il y a eu le match de quart de finale contre le Real, 3-0 à l'aller, 2-1 au retour. Ça fait 5 buts. Donc, vous faites 5 buts plus plus 9, ça fait 14 buts en 4 matchs. 14 buts en 4 matchs, ça fait une moyenne de plus de 3 buts par match. En 4 matchs lors de les 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est dit qu'ils ne sont pas seulement une bonne défense, ils sont aussi une bonne attaque. Ils s'appuient d'abord sur un système défensif bien huilé. C'est une équipe, c'est vraiment une équipe au vrai sens du terme. Voilà, ce n'est pas disons le City de Guardiola ou bien le Liverpool de Klopp, qui était plus dans le football total, tout le monde attaque, tout le monde défend, mais surtout avec le même rythme. Là-bas aussi, tout le monde attaque, tout le monde défend dans cette équipe d'Arsenal de cette année, sauf que ils savent casser le rythme quand il faut. Voilà. Par moment, voilà. Ils savent casser le rythme quand il faut, accélérer quand il faut. Et vous pouvez avoir le sentiment de dominer. Et puis, bon, sur une fulgurance, les gens te planquent un but. Voilà. Ils ont plusieurs goleadors. Et la particularité de cette équipe, c'est qu'elle n'a pas de neuf nominal. Son neuf de métier est blessé. Alors, je parle de Gabriel Jesus, mais il y a tellement de joueurs. Voilà, on parlait de Saka tout à l'heure, qui est sous le feu qui est l'objet de convoitise du Real. Saka, voilà, disons, qui est un peu produit de la formation au niveau des Gunners. C'est un très bon joueur. Voilà, c'est un jeune joueur qui a l'avenir pour lui. Très bon techniquement, assez adroit devant les buts. Vous avez Martinelli et puis Merino, qui sont plus des milieux, mais qui savent se montrer aussi assez adroits devant les buts. Sans oublier, n'est-ce pas, le fameux Declan Rice, qui vraiment a fait son match de référence, en tout cas lors du match aller contre le Real. Je rappelle, on l'oublie souvent qu'il a été l'homme du match sur les 2 matchs. Et c'est lui qui fait la passe décisive à Saka sur le premier but. Vraiment qui coupe les jambes des joueurs de Real. Pour moi, le deuxième but de Martinelli, anecdotique. Voilà, les joueurs essayaient de progresser dans un arrêt de jeu, mais ils avaient toujours 3 buts à remonter. Donc, même si Martinelli ne marque pas ce deuxième but-là, bon, c'était déjà plié. À partir du moment où Saka met son but, c'était déjà mort. Alors, donc, pour moi, c'est du 55-45 en faveur d'Arsenal. Voilà. Vrai que le Paris aussi, il faut le noter, ce n'est plus la même équipe qu'ils ont battue il y a quelques mois, je crois, en début de saison, parce que Paris a su recruter.
Et ils ont recruté notamment un joueur à l'intersaison là qui pour moi est un plus phénomène. Voilà. Pour une fois, souvent je critique un peu la proportion que disons, les journalistes français ont à s'extasier devant quelques gris-gris de doués, devant quelques gris-gris de joueurs qui sont un peu doués, qui ont une certaine technique, mais ce joueur-là, il est phénoménal. Voilà, je pense que on ne le met pas suffisamment en lumière. Kvaratskhelia, je vais parler de Kvaratskhelia. Pour moi, il est clairement le meilleur joueur du PSG depuis qu'il est arrivé dans ce club. Et il n'est arrivé que depuis janvier. Il n'a pas eu de problème d'adaptation. Aussitôt qu'il est arrivé, il s'est adapté. Et ça change beaucoup de choses. C'est Kvaratskhelia sur le front de l'attaque. D'accord, avec sur un côté Barcola ou bien Doué, et puis en neuf, donc reconverti en neuf Dembélé, c'est une équipe qui n'a plus le même visage. Et on l'a bien vu. Liverpool en a fait les frais. Aston Villa est passé aussi à la trappe. Voilà, même si, bon, ils sont passés. Mais je pense que c'est surtout les acquis du match aller qui ont fait que le PSG a un peu manqué de vigilance. Oui, bon, il y a eu la réaction d'orgueil. Sinon, je pense que s'il y avait eu 2-1, le PSG aurait été un peu plus sérieux. Et surtout qu'assez rapidement, ils mettent 2 buts en 30 minutes, en 60 minutes, ils avaient déjà 3 buts de différence. Donc, ils se sont dit que c'est plié. Donc, le fait que indirectement, les joueurs soient un peu déconcentrés, se sentent moins impliqués et ne se jettent pas à l'abordage, ne s'engagent pas comme au début, ça peut se comprendre. Mais clairement, le PSG a des armes à faire valoir. Voilà, c'est un match qui peut pencher d'un côté comme de l'autre. Mais seulement, j'estime que le Arsenal me semble une équipe un peu plus complexe dans tous ses compartiments que le PSG qui a de grosses largesses défensives et puis qui, ma foi, joue un peu de naïveté. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont assez jeunes. Le Arsenal aussi, sauf que c'est une équipe qui joue avec plus de maîtrise, qui donne le sentiment d'être plus expérimentés. On a le sentiment qu'ils sont des habitués du carré d'as de la Ligue, alors que non. Voilà. En revanche, le PSG, on sent un peu de naïveté par moment. Voilà, et c'est pas une équipe qui fait toujours gérer ses avances. Voilà, elle peut prendre une avance et puis la perdre assez facilement. Alors que vraiment, à Astal, ils sont dans la maîtrise. Quand ils prennent l'ascendant, il est extrêmement difficile que vous repreniez le dessus. En général, quand ils dominent, bon, généralement, ils gardent la main jusqu'à la fin du match. Et donc, bon, il y aura deux oppositions aller-retour. C'est un match qui sera ouvert, mais je mettrai une petite pièce sur Arsenal. Est-ce que tu penses qu'un match nul ou une défaite 1-0 pour une victoire 1-0 pour Arsenal, ça serait un mauvais résultat pour PSG? Un match nul ou bien 0-0 ou bien 1-1 ou bien 1-0 pour Arsenal, est-ce que ça serait un mauvais résultat pour PSG? Comme c'est le match aller. Oui, non, bon, 1-0 en faveur de Arsenal, c'est clair que oui. Ce ne serait pas un bon résultat pour le PSG puisque ils auraient un passif d'un but à remonter, mais ce ne serait pas dramatique. Parce qu'on a vu avec le Real, un but, ça se remonte très facilement et on peut renverser la tendance. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit le mercredi pour le débrief des 2 demi-finales dans le live du mercredi.